la fin des temps. La fin des temps. Alléluia. Amen. La fin des temps. Et nous savons que le Seigneur, avant de partir, nous a laissé l'héritage qui est sa parole. Et l'héritage que le Seigneur nous a laissé, il est mentionné dedans. Il a mentionné dans son héritage que dans la fin des temps, il y a beaucoup de choses que nous allons voir. Donc ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est la fin des temps. Alléluia. Notre texte de base est tiré dans Luc 17. Et l'homme de Dieu va prendre Luc 17, verset 22 à 25. Alléluia. Amen. Luc 17, verset 22. Il est écrit. Tu vas aller tout doucement pour que les bien-aimés comprennent ce que le Seigneur voulait faire passer comme message. Alléluia. Amen. Il est écrit. Amen. Et il dit aux disciples, oui, des jours viendront. Il dit aux disciples, des jours viendront. Où vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme. Où vous désirez voir l'un des fils de l'homme. L'un des jours du Fils de l'homme. Oui. Vas-y. Et vous ne le verrez point. Et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici. Il est là. On vous dira, il est ici. Il est là. N'y allez pas. N'allez pas. Ne courez pas après. Ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit. Comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel, oui, à l'autre. Ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Amen. Oui. Au verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Donc il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Qu'il soit rejeté par cette génération. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici clairement dans le livre de Luc 17, à partir du verset 22 à 25, le Seigneur était sur la terre et il parlait à ses disciples. Aujourd'hui, vous me voyez. Mais il arrivera un moment, un temps qui va venir. Vous allez me chercher. Vous n'allez pas me voir. Mais ils vont vous dire que je suis ici. N'allez pas là-bas. Amen. Ils vont vous dire que Jésus a descendu à Daougro. Ils vont vous dire que Jésus est au Gabon. C'est là-bas seulement. Il faut partir pour être sauvé. Le Seigneur dit, n'allez pas là-bas. Le Seigneur dit, n'allez pas là-bas. On va voir pourquoi il dit ça. Matthieu 24, verset 23 à 24. Matthieu 24. Oui. Verset 23 à 24. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Si quelqu'un vous dit, alors. Donc si quelqu'un vous dit, alors. Donc si quelqu'un vient pour vous dire, alors. Le Christ est ici. Le Christ, Jésus est là. Où il est là. Ne le croyez pas. Il ne faut pas le croire. Au verset 24. Car
se lèveront de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Redis encore. Car il se lèvera de faux Christ. Donc ils vont se lever dans les pays que moi je suis Jésus-Christ. C'est moi, Jésus m'a envoyé. Je suis le dernier prophète. Si tu ne crois pas à moi, tu ne peux pas aller au ciel. Relis. Au verset 24. Car il se lèvera de faux Christ. Il se lèvera de faux Christ. Et de faux prophètes. Et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront des grands prodiges. Et des miracles. Et des miracles. Au point de séduire. Au point de séduire. S'il était possible, même les élus. Ils vont séduire les élus. Amen. Amen. Plusieurs sont avec eux. Mais c'est des enfants de Dieu. Mais ils ont été séduits. Et le séducteur, c'est qui? Le séducteur, c'est qui? Lucifer. C'est ça la fin des temps. La fin des temps. Il y a beaucoup de monde se lever. Je suis prophète. Je suis prophète. Je suis le dernier prophète. Si tu ne crois pas en moi, tu ne peux pas aller au ciel. Déjà, il y en a. Vous suivez mon regard. Déjà, il y en a. Je ne dirai pas le nom de quelqu'un pour lui faire plaisir. Car dans ma bouche, le nom qui peut sortir, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui. Au verset 25. Oui. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, voici que le Seigneur nous annonce d'avance. Oui. Au verset 26. Oui. Si donc on vous dit, si donc on vient vous dire, voici, il est dans le désert. Il est dans le désert, allons-y là-bas. N'y allez pas. Il est à Daouro. Allons-y là-bas. Il est à Gonzagueville. Allons-y là-bas. Jésus dit, n'allez pas. N'allez pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu vas prendre le livre de Jean 1. On va voir qui est le Christ. Tu vas lire le livre de Jean 1, verset 1. Et tu sautes tout d'abord au verset 13 à 14. Alléluia. Je lis la parole de Dieu. Oui. Écoutez très bien. Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. La parole était Dieu. La parole était Dieu. Au verset 13. Nom du Saint. Je commence au verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc tous ceux qui ont cru, lesquels sont nés. Tous ceux qui ont cru au nom de qui? De Jésus. Il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Va au verset 14. Verset 14. Au verset 14. Oui. Et la parole a été faite chair. La parole, c'est la même parole qui était Dieu, s'est fait chair. Oui. Et elle a habité parmi nous. Donc elle a habité parmi nous. Pleine de grâce. Pleine de grâce. Et de vérité. Et de vérité. Et nous avons
sa gloire. Nous avons Contemplé sa gloire. Nous avons Contemplé sa gloire. oui, Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Qui a habité parmi nous? Qui a habité parmi nous? Qui s'est fait chair? Donc ceux qui sont en train de dire, est-ce que c'est eux? Ceux qui sont en train de se susciter partout pour dire que je suis dans, est-ce que c'est de eux ça parle? Jamais. Ils ont l'air non. Ils ont l'air non de famille. Ils sont nés de père et de mère. Alléluia. Notre Seigneur, comme c'est lui qui a fabriqué l'homme, Marie a trouvé grâce à ses yeux. Et il est passé par là pour venir sur la terre. Alléluia. La Bible déclare que le Seigneur Jésus est né miraculeusement. Il n'y a pas quelqu'un sur cette terre. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a même pas. Donc ces personnes qui se lèvent un peu ici, qui disent que je suis dans. Mais la parole de Dieu est claire là-dessus. Amen. C'est clair. Tu es Dieu et puis tu te fâches. Tu es Dieu et puis tu insultes les gens. Donc lui est Dieu comme ça. Amen. On va prendre le livre de Jean 4. Jean 4. Jean 4. On va lire le livre de Jean 4 à partir du verset 17 au verset 24 à 25. Alléluia. Oui. Je lis la parole de Dieu. Jean 4, verset 17 à 25. Amen. Il est écrit. Il est écrit. La femme répondit. La femme répondit. La femme samaritaine. Oui. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Tu as eu raison de dire. Tu as eu raison de dire. Je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Au verset 18. Oui. Car Quoi? tu as eu 5 maris. Donc la femme a vu quelqu'un au devant. Il a pensé que c'est un homme comme ça. Donc il lui a demandé, il lui a parlé de son mari. Il dit, j'ai pas de mari. Amen. Amen. La femme dit à Jésus, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison. Et le Seigneur va parler maintenant. Pourquoi il dit la femme a raison? Car tu as eu 5 maris. il dit, tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Ça, c'est la révélation. Au verset 19. Oui. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Donc, tout de suite, la femme voit que celui qui est au devant de lui est prophète. Parce qu'il n'habite pas avec lui. Pourquoi il a su ça? Qu'il a eu 5 maris. Dans sa vie, là, il y a 5 hommes qu'il a croisés. Même le dernier, même, c'est pas son mari. Donc, celui qui peut dire ça, c'est que c'est un prophète. Vas-y. Au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous que, et vous dites, vous, et vous dites, vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Au verset 21, Oui. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient
L'heure vient. où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Au verset 22, mais au verset 22, vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Donc, le Seigneur prend la parole, il dit à la femme, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, on voit clairement ici qu'il y a des gens qui sont sur la terre, ils adorent des choses même qu'ils ne connaissent pas. Alléluia. Donc, ceux-mêmes qui sont dans cette synagogue-là, c'est qu'eux-mêmes, ils sont dedans, là, ils ne savent même pas c'est quoi. Ils ont été séduits. Est-ce que tu comprends un peu? Ils sont là-bas comme ça. Ils ont été envoûtés. Parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils adorent. Et quand tu vas aller demander, c'est Jésus qui est là. On a entendu dire sur les réseaux sociaux, il y avait un homme qui s'est levé. Oh Jésus, quoi, oui. Tu as vu des choses comme ça? Tu as vu des choses comme ça? Ah! Est-ce qu'on peut garder un nom? On peut garder le nom d'un peu comme ça. Tu viens et puis tu gardes le nom de ton peuple. Donc si ce n'est pas écrit, le Seigneur a vu tout ça venir, lui qui est Dieu. Il a revêtu cet enfant. À la parole, il a écrit. Il dit gardez-vous. Parce qu'ils vont venir. Ils vont dire, Jésus, Jésus. Jésus tend. Mais gardez-vous. Amen. Oui, on y va. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ils adorent ce qu'ils ne connaissent pas, oui. Nous adorons ce que nous connaissons. Donc vous adorez ce que vous connaissez. Car le salut vient des Juifs. Donc tu es assis là. Tu sais pourquoi tu es ici. Tu adores qui? C'est tout. Mais eux, ils adorent un homme. Sans le savoir. Et ils adorent un homme sans le savoir. Parce qu'ils ont été séduits. Ils sont sur l'envoûtement. Même si le monsieur fait des excréments, il dit non, mais voici ça, ils vont manger. C'est l'onction. Il va faire pipi, il va mettre dans l'eau. Ils vont boire. Parce que c'est Jésus. Alors que ce n'est pas Jésus. Vous voyez comment, là où la séduction amène à la mort. Et si tu mets dans ça, tu ne peux pas voir Jésus. Tu t'en vas directement de l'autre côté. Chrétiens, lisons la parole de Dieu. C'est très important. Ne suivez pas parce qu'on veut suivre. Mais on suit celui qui a créé la terre et les cieux, qui nous a laissé ça, qui est dans sa parole. Sinon aujourd'hui on est venu à l'église, eux aussi sont partis à l'église. C'est pas ça? Vous allez entendre comment la femme samaritaine. Amen. Viens au verset 27. Au verset 27. Jusqu'au verset 30. Là-dessus arrivaient ses disciples. Oui. Qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. Les disciples ne comprennent pas. Le Seigneur même en train de parler quoi avec la fille, la femme. Ils se demandent, ils ne comprennent pas. Vas-y. Au verset 28. Alors, la femme ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville. Oui. Elle dit aux gens, au verset 29,
venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Donc, elle maintenant, c'est pas Jésus qui dit que je suis le Christ, mais c'est la femme qui rentre dans la vie pour dire que j'ai croisé un homme qui a dit toute ma vie que c'est le Christ. C'est ce qu'on lui parlait. Amen. Amen. Donc, on ne se autoproclame pas Jésus. Alléluia. On se autoproclame pas prophète. Mais c'est Dieu qui te qualifie si tu es de lui ou bien tu n'es pas de lui. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, Jésus ne viendra pas deux fois. Pour dire que non, je viendrai pour suivez-moi comme il a fait. Quand il revient, c'est pour venir prendre l'église. Alléluia. La deuxième fois que le Seigneur va venir, c'est pour venir prendre l'église. Point bas, c'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Donc, quelqu'un qui va te dire, Jésus est ici, donc s'il ne vient pas là-bas, il n'est pas sauvé. Il faut lui montrer. Matthieu 24. Il n'a qu'à lire tout le chapitre. Il va comprendre. Tu lui donnes Marc 13. Il n'a qu'à lire tout le chapitre. Il va comprendre quelque chose. Quand il va finir de lire, là, mon frère a raison. Ton église a raison. Il a dit, moi je ne suis pas un homme, mais je suis Jésus. Donc si tu es prêt à suivre Jésus, viens en partie. Amen. Verset 30. Oui. Il sortit de la ville, Oui. et il vint vers lui. Donc tout le monde est venu. Ils ont entendu que le Christ est là. Qui va dormir encore? Et tous sont venus. C'est pour cela, dans la fin des temps, le Seigneur va rassembler ses enfants. Parce que la vraie parole sera annoncée. La parole vraie qui vient de Jésus sera annoncée. Qui est la repentance, la sanctification. Amen. Tu vas prendre Marc 8. Marc 8. Marc 8, verset 30, de 1 à 33. Marc 8, verset 31. Alors, il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrit beaucoup, qu'il fût rejeté par les siens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita 3 jours après. Donc on voit clairement que quand le Seigneur était avec ses disciples, il était en train de leur montrer comment il va souffrir avant sa mort. Donc il était en train d'annoncer sa mort. Il était en train de montrer comment l'œuvre de la croix va se passer. Amen. Amen. Il est en train de les montrer comment l'œuvre de la croix va se passer. Raison pour laquelle quand nous sommes dans la présence du Seigneur, nous sommes dans la parole de Dieu. Le Seigneur nous montre comment nous devons faire pour venir vers lui. Dans la vraie église de Dieu, c'est là où on te montre comment tu dois faire pour venir, pour partir chez Dieu. C'est ça la vraie église. Parce que quand lui-même il était avec eux, il était avec les disciples, il était en train de leur montrer comment il va accomplir l'œuvre de la croix pour que nous soyons sauvés. Amen. Donc aujourd'hui, si toi aussi tu veux aller au ciel, il faut te conformer à
transformer à la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans la fin des temps. Le Seigneur dit, quand vous allez voir toutes ces choses dans son église, c'est que la fin est proche. Vous devrez vous sanctifier. Vous devrez vous sanctifier. Parce que si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas avoir part. Tu ne peux pas avoir part. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume. Amen. Donc du moment où le Seigneur est en train de les préparer pour les montrer là où il va finir, c'est la même chose. Le Seigneur est en train de nous préparer pour nous dire qu'il est temps que nous nous sanctifions. Il est temps d'aller au ciel. Et quand vous allez voir la désolation, vous allez voir la magie, l'abomination dans mon église. Sachez que je ne suis pas loin. Je suis à la porte. Oui. Au verset 32. Il leur disait ces choses ouvertement. Mais il leur disait ça ouvertement. Oui, vas-y. Et Pierre, l'ayant pris à part, Regarde. se mit à le reprendre. Au verset 33. Toujours c'est Pierre. Mais Jésus se retourna et regardant ses disciples, réprimanda Pierre. Il réprimanda Pierre Et dit, arrière de moi Satan. Arrière de moi Satan. Car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Donc tu ne peux pas concevoir les choses de Dieu, oui. Tu n'as que des pensées humaines. Donc, le Seigneur, Dieu, Pierre le prend de côté. Il dit non Seigneur, tu ne peux pas faire ça. Comment tu vas souffrir? Non. Moi je ne peux pas accepter ça. Parce que Pierre aimait trop affaire de Jésus. Il était, comme les gens disent, il était dans des bonnes choses. Il voyait les bonnes choses. Et puis tout à coup, le Seigneur lui dit, bon, je vais partir, vous n'allez plus me voir. Ils vont me frapper, ils vont me faire tout ça. Donc lui, il a regardé, il dit quoi? Attends, je suis ici. Oh, Pierre. Pierre finesse. Il dit non, mais tu ne peux pas nous faire ça, le Seigneur. Non, tu ne peux pas partir comme ça. Le Seigneur lui dit, arrière de moi, Satan. Parce que tu ne connais pas les choses de Dieu. Quand, chrétien, tu vas connaître les choses de Dieu. Nous sommes dans la fin des temps. Quand tu vas te concentrer à chercher les choses de Dieu, est-ce que tu vas rester toujours charnel? Est-ce que tu vas rester toujours dans ta même position? On te dit abandonne ça, mais non, toi tu es toujours dedans. Toujours c'est la même chose. Mais Pierre même arrivé un moment, Pierre a changé. Il a renié 3 fois Jésus. Mais après il s'est ressaisi. Mais et toi, quand tu vas te ressaisir? Quand tu vas te ressaisir? Toi-même tu sais que ce comportement va te détruire, mais tu es dedans. Toi-même tu sais que ce comportement va te détruire. Parce que Pierre savait que s'il n'arrêtait pas ça, il ne pouvait pas aller au ciel. Parce que le Seigneur lui a dit, Pierre, Satan vous a réclamé. Est-ce que tu sais ça? Que Satan te réclame? Est-ce que tu sais, disciple de Jésus, est-ce que tu sais que Satan te réclame? Mais si tu ne laisses pas pour que la parole te façonne, la parole te change, au dernier moment, il va te réclamer. Et le Seigneur va laisser pour qu'il te prenne. Alléluia.
Laisse-toi fractionner par la parole. Ne raisonne pas. Avec Jésus, on ne raisonne pas. On ne cherche pas son intérêt. On ne dit pas que c'est moi. Mais on cherche l'intérêt de tous. Parce que là, Pierre cherchait son intérêt. Ah, Seigneur, tu vas pas me laisser. Tu me montres les bonnes choses. Là, tu vas me venir me laisser. C'est pas bon, Seigneur. Il dit, à rien de moi, car tu ne connais pas les choses de Dieu. Parce que si tu connais les choses de Dieu, tu ne vas pas retourner dans ces comportements. Tu vas être faible. Tu vas être faible. Alléluia. Tu vas être faible. Mais il a dit à Jean, il a dit à Pierre, arrête de moi Satan. Est-ce que Pierre s'est fâché? Mais si c'est toi, là tu ne viens plus à l'église. C'est pas ça. Comme moi je veux faire ça et puis tu n'as pas voulu. Je ne fais plus ça. C'est pas ça. Mais Pierre n'a pas regardé ça. Malgré que le Seigneur lui a dit, tu vas venir 3 fois. Et ça s'est passé. Il a commencé à se repentir. Et c'est sur Pierre qu'il a bâti l'église. Aujourd'hui, nous sommes des descendants. C'est sur ce Pierre qu'il a bâti l'église. Disciple du Seigneur Jésus. Le Seigneur veut que seulement que tu changes de comportement. Car ce comportement que tu as pris dans le monde, tu ne peux pas rentrer au ciel avec. Il faut te dire ça. Il faut mettre ça ici. Que tu ne peux pas rentrer dans le ciel avec le comportement du monde. On ne peut pas s'accaparer de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas s'accaparer des choses de Dieu. Dieu est ouvert. Dieu est pour tous. Dans une décision prise où ça ne couvre pas tout le monde, ça ne vient pas de Dieu. Amen. Donc là, Pierre était en train de chercher lui seul intérêt, lui seul. Mais il ne cherchait pas l'intérêt de tous. Alors que le Seigneur est en train d'expliquer quelque chose de très important pour nous tous aujourd'hui. Si le Seigneur n'était pas parti à la croix, est-ce que tu allais vivre aujourd'hui? Donc Pierre cherchait lui seul son intérêt. Quand tu fais l'œuvre, ne cherche pas ton intérêt toi seul, mais cherche l'intérêt de tous. De la manière que tu vas te voir sauvé, il faut voir aussi ton frère aussi sauvé. C'est ça, Jésus. Parce qu'il n'a pas regardé à Pierre seul. Parce qu'il aimait Pierre. Hein? Il pouvait dire, comme je t'aime beaucoup, tu m'as parlé, c'est bon, hein? Il fait plus ça. Il a dit, rien de moi Satan. Parce qu'il savait que celui qui est en train d'inspirer Pierre n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit de l'honneur. Donc souvent vous êtes ensemble. Crois que tu as le Saint-Esprit, mais il y a l'inspiration qui sort en toi. Tu ne viens pas de Jésus. Fais très attention. Ça ne vient pas de Jésus. Ça ne vient pas de Jésus. Faites très attention. Faites très attention. La Bible dit qu'au témoignage de Dieu, c'est la vérité. Donc du moment où l'autre est en train de parler et que 3 autres ne se sentent pas dedans, abandonnez, cherchez une autre décision. Amen. Gloire à Jésus. Tu vas rapidement prendre Marc 13, verset 24 à 31. Marc 13, verset 24. Marc 13, verset 24 à 31. Il est écrit, oui,
Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurira. Donc le Seigneur maintenant, il montre comment il va revenir. Comment ça va se passer? Le jour où il va revenir prendre ses enfants, comment ça va se passer? Plusieurs d'entre vous ici, vous avez fait des songes où le soleil était rouge, où les étoiles tombaient du ciel. C'est ce que le Seigneur est en train de vous montrer. Quand le jour où il va venir, c'est comme ça que ça se passe. Il y a des feux. Le toit là, ça quitte au ciel, ça tombe, on dirait feu. Ça tombe à un endroit. Vas-y, explique. La lune ne donnera plus sa lumière. Donc, ce jour-là, la lune ne va plus donner sa lumière. Le jour que le Seigneur va venir. Oui. Au verset 25. Les étoiles tomberont du ciel. Les étoiles tomberont du ciel. Et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Donc les puissances qui sont dans les cieux, au premier ciel, au troisième ciel, seront ébranlées. Parce que c'est là le trône de Satan. Ils seront touchés. Oui. Au verset 26. Alors, on verra le Fils de l'homme. C'est là on va voir Jésus-Christ. Venant sur les nuées. Il va venir sur les nuées. Avec une grande puissance. Avec une grande puissance. Et avec gloire. Donc ceux qui sont là, qui disent qu'ils sont Jésus, c'est pas eux. Est-ce que vous avez compris? Amen. Est-ce qu'ils sont venus sur une nuée? Il y a une étoile qui est tombée du ciel. Est-ce que la Bible va à l'encontre? Non. La Bible ne se contredit pas. Donc pour savoir que ceux qui sont là sont pas, c'est pas eux. Voici. C'est pas eux qui sont Jésus. Oui. Au verset 27. Oui. Alors, il enverra les anges. Il enverra les anges. Et il rassemblera. Et il rassemblera les élus des 4 vents de l'extrémité de la terre. Aujourd'hui, par le réveil, qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire? Il est en train de rassembler ses enfants. Tu étais dans une autre église avant. Est-ce que tu as entendu une fois que mèche là, ça conduit en enfer? Est-ce que dans ton sommeil même tu as entendu que parfum que tu mets ça peut te faire louper le ciel? Tu n'as jamais entendu. Donc le temps est venu pour que les écailles de tes yeux tombent. Le temps est venu pour que le Seigneur rassemble ses enfants. Amen. L'évangile est en train d'être annoncé un peu partout sur la terre pour préparer l'épouse. Amen. Amen. Pendant que le Seigneur est en train de préparer son église, l'ennemi aussi prépare ses âmes pour les envoyer en enfer. Il fait des prodiges. Il possède des gens. Et il se lève et dit que je suis Jésus. Il possède des prophètes. Et il dit que je suis le dernier prophète. L'ennemi fait son travail. Et pendant ce temps, le Seigneur est en train de rassembler ses enfants par la repentance, par la sanctification. Il leur montre le message clé qui est la sanctification sans lequel personne ne verra Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. N'allez pas là-bas. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Oui, vas-y. Jusqu'à l'extrémité du ciel. Au verset 28. Oui. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent
feuillage pousse, vous connaissez que l'été est proche. Donc le Seigneur a pris un figuier pour expliquer. Quand vous voyez un figuier, quand les feuillages sont faits, vous savez que ça là, c'est la saison pluvieuse. Mais quand vous voyez que les figuiers là, les feuillages là sont en train de tomber, c'est que c'est la sécheresse. Donc aujourd'hui on sait que nous sommes dans la fin des temps. Toi tu sais, moi je sais que nous sommes dans la fin des temps. Comment est-ce que, soi-disant, pasteur, homme de Dieu, il va envoyer une marmite à l'église et ils vont prendre un homme, ils vont le mettre en marmite, ils vont mettre condiment dessus pour dire qu'ils sont en train de le préparer pour qu'il rentre dans le mariage. C'est la domination, la désolation, la sorcellerie claire dans l'église. Les temps sont finis. Paris, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Raison pour laquelle le Seigneur te dit, tu vas prendre Josué 1, verset 10. Les temps sont finis. Josué chapitre 1, verset 8. Oui. La Bible déclare que ce livre de la loi, tout ce que le Seigneur te demande, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta ne bouche. s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit Médite les jours et nuits. pour agir fidèlement Pour agir fidèlement. tout ce qui est écrit. Selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est tout. C'est alors que tu réussiras. Amen. La réussite que le Seigneur parle ici, ce n'est pas pour avoir les finances dans ta poche, mais pour aller au ciel. La réussite du ciel, il faut la méditer. Il faut méditer de Genèse à Apocalypse. Il faut connaître les paroles. Il faut connaître les versets bibliques. Médite la jour et nuit. Parce que le séducteur est là. Lui séduit seulement. Amen. Bien aimé, au Ghana, tout près ici, il y a un autre pasteur. Les filles là se déshabillent dans le temps, d'après le temps de Dieu. Les filles là se déshabillent et puis devant l'autel, il met un bassin, il les lave. D'après lui, il les prépare pour qu'ils puissent rentrer dans le mariage. Donc, est-ce que notre Dieu est venu à la croix pour le mariage? Bon, moi je ne comprends pas. Concentrons-nous sur le ciel. Raison pour laquelle le Seigneur nous a donné la révélation sur la sainte doctrine. Pour que nous pratiquions la sainte doctrine pour aller au ciel. Amen. Nous avons vu tout ça. Tout ce que nous avons vu là. Tous ces hommes que vous comprenez, vous entendez parler de bien. Il y a un qui est parti à la croix. Mais qui est parti à la croix? Pourquoi on s'arrête? Et même là, si tu dis, ils n'ont pas donné leur vie pour les enfants, ils vont dire, mais jamais. Ils vont dire, c'est trop tôt. Ils vont dire, mais tu penses que mourir là, c'est facile. C'est ce qu'ils vont te dire. Tu penses que mourir, c'est facile. C'est facile. Mais Jésus n'a pas regardé à ça. Il a été frappé, chicoté, craché sur lui. Quelqu'un qui n'a pas broché sa bouche. Pendant 2 mois, il a craché sur Jésus. Qu'est-ce que vous avez ça? Imagine. Mais il a supporté à cause de toi.
Il a supporté ça à cause de toi. Il allait à la croix mais sans se laver. Un hôtel de crachat dans les papiers, ça. À cause de toi. Maintenant, quelqu'un va venir, il va venir s'arrêter devant toi, il dit, moi ici, Jésus, et puis tu crois à lui. Des trucs comme ça. Ah! Et c'est pas le même, c'est pas dans notre pays, on va dire que c'est dans notre pays, c'est chez nous en Côte d'Ivoire ici. Ah! Ça te décourage. Et il y a un encore qui se lève, si tu ne crois pas à moi, tu ne peux pas aller au ciel. Je suis le dernier prophète. Il y a des gens qui sont rassasiés. Quand ils mangent les riz, ils sont rassasiés. Ils viennent. Attends. Qu'est-ce que Acte 4? Comme lui dit qu'il est le dernier prophète, que si c'est pas, on ne croit pas en lui, on ne peut pas aller au ciel. Acte 4, verset 12. Acte 4, verset 12. Il est écrit. Il n'y a de salut en aucun autre. Est-ce que vous avez... Parle doucement. Le peuple de Dieu va comprendre. Il dit quoi? Il n'y a de salut en aucun autre. Ça veut dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va venir encore pour dire que moi là, c'est moi ici Jésus. C'est moi je suis tant. Donc si vous ne croyez pas moi là, vous ne pouvez pas aller au ciel. C'est ce que le Seigneur est en train de dire. Vas-y. Car il n'y a sous le ciel. Il dit sous le ciel. Aucun autre nom. Non. Ça dit Baï n'existe pas. Bouddha n'existe pas. Allah n'existe pas. Tout ça, ça n'existe pas. Adoration de l'eau, adoration de forêt, adoration. Tout ça, c'est-à-dire ça n'existe rien même devant le Seigneur. Qu'est-ce qu'il va dire? Qui a été donné parmi les hommes. Il dit même les hommes, il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Donc que ça soit son Philippe, que ça soit son Padio, que ça soit son Pakou, que ça soit son Baoulé, son Foukofi, tous ces hommes-là, il n'y en a pas. Ne liez pas, c'est la parole de Dieu. On ne lit pas. Est-ce que vous comprenez les écrits? Ça dit les gens voient ça, mais puis ils mettent la tête dedans. Ils voient les écrits là. Mais attends, pour ton âme. Alors quand quelqu'un prend une grossesse 9 mois, puis il s'en va à l'hôpital. Accouchement là, c'est pas facile, hein? Donc toi qui as accouché un homme comme ça, et puis ça va se faire tromper comme ça, vis-à-vis. Et puis il est assis là. Et puis pensez, celui qui a arrêté devant là, c'est lui qui est Jésus. Vous voyez un peu, non? Est-ce que vous voyez ce qu'il voit? Prions pour eux. Prions pour eux. Parce que le diable les a aveuglés. Prions pour eux. Pour telle personne, s'il meurt, elle ne peut pas voir Dieu. Parce qu'il a préféré comment dire, le créateur. Il a préféré la créature au lieu du créateur. Il a mis toute sa confiance, toute sa foi à un homme. Et la Bible dit maudit soit celui qui met sa confiance à un homme. La Bible est claire. Il n'a pas dit béni soit celui qui met sa confiance à un homme. Il a dit maudit soit. Alléluia. Donc vous voyez telle à telle. Prions pour eux. Il faut terminer le verset. Je le prends le verset. Oui, je prends le verset. Acte chapitre 4, verset 12. Oui. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom
qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devons être sauvés. Donc on voit clairement que il n'y a pas un autre nom en dehors du nom de Jésus où tu vas croire et tu serais sauvé. Cacoupin, Cacouté, tout ça. C'est l'enfer. Amen. Psaume 1. Tout le chapitre de Psaume 1. Bien, vous voyez que le diable se moque des humains. Et puis il utilise les humains pour se moquer de nous. Est-ce que vous voyez un peu? C'est-à-dire qu'il utilise nos frères pour se moquer de nous. Et puis eux aussi sont dedans. Parce qu'ils veulent la gloire de cette terre. Ils veulent la gloire de cette terre. À cause de voiture, femme, maison, tu vas perdre ta vie. Alors qu'après la mort, il y a la vie éternelle. Pour faire plaire les gens au quartier, ou bien dans le pays, pour dire que non, c'est le premier homme de Dieu. Homme de Dieu de qui? Homme de quel Dieu? Il y a beaucoup de dieux. Amen. Oui, vas-y. Psaume chapitre 1. Écoute très bien ce que le Seigneur veut te dire. La parole de Dieu déclare: heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Donc vous voyez que le Seigneur vous dit clairement: heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Donc ceux qui sont là-bas actuellement, ils ont marché comment? Selon les conseils des méchants. Donc si tu veux marcher selon les conseils des méchants, tu vas te retrouver dans des coins comme ça, où on te dit qu'un homme qui est arrêté comme moi, qui a des besoins naturels comme toi, est Jésus, est Dieu. Oui. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Oui. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Personne, il se moque de Dieu. Où est-ce qu'il ne se moque pas de Dieu? Il se moque de Dieu. Ils sont en train de se moquer de Dieu. Donc ces personnes-là, nous on ne doit même pas avoir quelque chose avec eux. On doit plutôt prier pour eux. Pour que le Seigneur ouvre les yeux. Parce que s'ils meurent dans ça, ils vont directement de l'autre côté. Là où il n'y a pas de lumière. Destination inconnue. C'est comme si la nuit, on dormait tous et puis ils sont venus enlever quelqu'un. Est-ce que tu sais où il est parti? Quand quelqu'un meurt aujourd'hui, tu sais où il s'en va? Si le Seigneur n'a pas dit que lui là, c'est là-bas. C'est là, c'est ici. Est-ce que tu peux savoir? Donc on appelle ça destination inconnue. C'est quelqu'un qui a disparu. Est-ce que nous devons vivre sur la terre pour après mériter ces choses? Non. C'est pas pour cela que le Seigneur allait à la croix. Le Seigneur est parti à la croix pour que nous lui donnions la vie éternelle. C'est pas ça. Oui. Au verset 2. Oui. Mais qui trouve son plaisir. Donc le Seigneur te dit maintenant, tu vas trouver ton plaisir dans la loi de l'Éternel. Dans la loi de l'Éternel. Quelle est la loi de l'Éternel? Alors ça. Et qu'il la médite jour et nuit. Donc le Seigneur te dit de méditer ça jour et nuit. Quand tu vas méditer ça jour et nuit, quelqu'un ne va venir te tromper que non. Moi c'est Oumba. Si tu ne crois pas à moi, tu ne peux pas aller au ciel. Quelqu'un ne peut pas te dire ça. Quelqu'un ne peut pas te dire ça.
Parce que quoi? Tu as une base et tu es assis sur le roc. Tu es assis sur le roc. Et quand la tempête vient, la maison ne peut pas tomber en faillite. Parce qu'elle est bien bâtie sur Jésus. Mais quand tu n'es pas enraciné en Jésus, tu n'es pas enraciné en parole, tout vent de doctrine va t'emporter. Quand il y a un prophète ici, il y a un prophète là-bas, ça court seulement. Le Seigneur te donne Psaume 1. Il dit, médite ça, joue de lui. Qu'est-ce qu'il dit encore? Au verset 3. Il est comme un arbre planté. Le Seigneur dit un courant d'eau. Un arbre planté près d'un courant d'eau. Parce que cette parole, elle, esprit et vie. Qui donne son fruit en sa saison. Donc, qui donne son fruit à sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Quand tu es en Jésus, tu es enraciné dans la parole. Hein? Tu es toujours en vie. La mort ne peut pas te gagner. Raison pour laquelle le Seigneur a dit à Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Afin que le Jésus de mort ne peut pas rentrer. Donc quand tu as la parole de Dieu en toi, la mort n'a pas assez. Tout ce qui concerne le monde des ténèbres n'a pas assez à toi. Parce que le Seigneur n'a pas dit dans sa parole que je construis mon église pour que la mort rentre. Il dit la mort n'aura pas assez. Donc du moment où toi tu es enfant de Dieu, la mort ne peut pas rentrer en toi. Amen. C'est écrit. Amen. Amen. Voici ce que le Seigneur voulait te parler ce matin. Les gens parlent d'un peu partout. Jésus est ici. Jésus est cela. Le Seigneur a donné la pensée spirituelle, la pensée qui est dans sa parole. Et qu'est-ce qu'il a laissé pour vous? Tu es en train d'évangéliser, quelqu'un vient te dire non, c'est que tu es en train de dire là. Non, hein, mais il faut croire quelqu'un qui vit sur la terre actuellement, il faut lui dire, une doctrine des démons. Il faut lui dire ouvertement, mon frère, cherche la vraie foi. La vraie foi, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas le nom que tu as dit là, mais la vraie foi, c'est Jésus. Parce que hier, j'ai écrit sur les réseaux que le Seigneur Jésus est le Dieu véritable et le Dieu réel. Il y a un soi-disant chrétien qui m'écrit pour dire que il ne faut pas y être blasphémé. Que Jésus n'est pas Dieu, alors qu'il est chrétien. Que Jésus est fils de Dieu. Je l'ai ignoré. Parce que le silence là, c'est une arme fatale. Le Seigneur n'aime pas les décisions inutiles, les querelles. Parce que ça, c'est une décision inutile qui veut chercher. Donc, bien aimé, dans cette fin des temps, vous allez voir beaucoup de choses, vous allez entendre beaucoup de choses, mais ne vous éloignez pas de la parole. Ne vous éloignez pas de la parole. Si vous voyez quelque chose sur les réseaux, vous voyez quelque chose dans la ville où vous êtes, prenez la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur dit pour la fin des temps? Et quand vous allez voir ça, vous serez rassurés. Jésus même a dit,
vas bénir le Seigneur pour ce que tu as reçu ce matin. Tiens-toi debout, bénis le Seigneur pour ce que tu as reçu ce matin. Dis merci au Seigneur Jésus. Bénis son nom, bénis-le, bénis-le. Dis-le merci. Dis-le merci. Dis-le merci. Seigneur, nous sommes à nous, nous avons toute la gloire, Seigneur, pour ta parole. Merci encore, Seigneur, d'avoir attiré, Seigneur, notre intention. Merci encore, Père éternel, pour d'avoir aujourd'hui éveillé encore, Seigneur, de conscience. Merci, Père éternel, d'avoir encore utilisé, Seigneur, puissamment ton serviteur. Béni sois-tu, béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Alléluia. Sois le Dieu d'Israël.